CKRL, cultive tes goûts. Je ne sais pas de parti, merci. Mathieu, merci. Je ne sais pas de parti. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas de parti, oui, je ne sais pas de parti. Je ne sais pas si oui, je ne sais pas si c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas si tu t'ennuies de moi. J'ai pas le sifflet. Je devrais prendre des cours d'oiseaux. Commencer par s'envoler. Le plus difficile, c'est ça. Hein? Si tu réussis, tu peux progresser. Et à la fin, pour avoir ton certif d'oiseau, bah, tu siffles. Il me semble que tu devrais commencer par le simple, le plus simple, pour arriver vers le plus complexe. Ouais. C'est-à-dire siffler vers la fin. Allô, ça va? Ça va très bien, toi? Les micros sont ouverts? Les micros sont... Rita? Rita? Qu'est-ce qu'elle fait, ta Rita? Rita est partie. Elle est partie où? Ben, chercher le disque de Mathieu Beaugarde. Ben, ça vient de jouer, Mathieu Beaugarde. C'était l'intro, Mathieu Beaugarde, micro. Ah, il est parti chercher le micro. Ben non, le micro est là. Oh, Mathieu Beaugarde, ben il est pas là, c'est un disque. Voyons, non, on l'avait appelé. Ben, Gaétan. Oui. Gaétan. Oui. Crois-tu qu'on va payer un artiste français pour venir faire une chanson de 3 minutes 2 à Errance Rénalzel? Ben oui. Ben, écoute, je sais que nous faisons tout pour plaire à notre public. Oui. Nous tentons de les divertir. Oui. Nous voulons leur faire oublier leurs tracas familiaux. Oui. L'école. Oui. La dure réalité qui attaque leur quotidien. Oui. Mais là, se faire attaquer, on va se faire, on se fera pas... faudrait qu'ils fassent un spectacle de 2 heures, puis il n'y a pas de musiciens. Faire venir des musiciens. On ne prendra pas des musiciens de Québec. Ils vont être obligés de... C'est pas parce qu'ils sont pas bons, ils sont extraordinaires, majestueux, et remplis de talent. Ça demande de la pratique, là. Tu ne feras pas venir un chanteur français, puis en 15 minutes, pratiquer avec les musiciens, puis 1, 2, 3, on y va, l'émission, radio, micro, puis wow, c'est une infrastructure, cela, là. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Ben, je me suis impliqué de très loin au Radioton de CKRL. Ben non, tu prenais des photos. Ben oui, c'est ça, de très loin. Les artistes ne se sentaient pas pris dans l'objectif. Ben là, il me semblait que c'était juste en Afrique qu'on avait peur de se faire prendre en photo parce que l'âme allait s'enfermer à l'intérieur de la boutique. Non, c'est pas une boutique. C'est quoi? C'est un jardin? Non, c'est... comment t'appelles ça? Une boutique. Une boutique noire. Non, c'est un sarcophage. Non, plus, c'est une boîte noire, la boîte noire. En tout cas, j'ai une formation en photo. Excusez-moi, Madame Daguerreotype. Je ne suis qu'un pauvre irrespectueux des arts et surtout de l'art qui vous anime. Ça fait que... Ouais, j'étais très loin, moi. Ah, parce que si je me rapprochais, les gens criaient. Ils étaient estomaqués de voir un visage aussi saugrenu, prendre des photos d'une beauté extraordinaire. Bon, et puis, ben, j'ai fait des radiotons. Donc, je connais ça, moi, comment ça fonctionne, là. Les rouages internes. Bon, OK. Hey, en parlant de rouages internes, ouais. Ça n'a pas vraiment de lien, là, mais je voulais juste redire rouage interne. Mais vas-y donc une autre fois. Rouage interne. Continue. Rouage interne. J'ai pas mon magnétophone qui me fait reprendre des mots. Là. Je sais pas qui a placé ça n'importe où là, après la dernière émission. C'est peut-être dans les fentes. En tout cas, vous comprenez pas ce que je veux dire. C'est normal. Je demande à mon équipe de vérifier où est mon magnéto. L'équipe, là. Allez, courez. Comme des... il fait chaud ici. Ça n'a pas de bon sens. C'est un sauna. Sauna? Non, c'est Sonia. Sonia, c'est vrai. C'est pas ça fait 2 ans que je l'appelle Sauna, puis elle répond pas. Ben là, si tu te trompes toujours, là, ben non, mais c'est la seule, hein. Elle est toujours en sueur. Fait que Sonia, ah bon. Alors, The Almost Man est un film qui vient de sortir il y a de cela quelques mois, 3 mois et demi, 4 mois. Et ça relate l'histoire d'un trentenaire qui n'ose pas entrer dans la vie adulte.
Et là, ça me chicote un peu. Ça me fait monter l'adrénaline, la soupe au lait. Et même, ça la fait bouillir. Et je sens la croûte monter. Pour s'endurcir. Non, pour durcir. Parce qu'elle oui, ensuite, elle va s'endurcir si j'oublie de l'enlever sur le rond. Le rond. Ben, le réchaud. Le réchaud. Ben, la plaque chauffante. OK. Fâche-toi pas, mon Raoul, monsieur. Et là, ce qui me dérange là-dedans, et je vais vous le dire, monsieur le psychopathe. Non, c'est un psychologue. Non, c'est un psychopathe, un psychologue. Ben, c'est quelqu'un qui va t'écouter. Enfin, l'intervenant social. C'est pas l'intervenant social, c'est quelqu'un. Ben, c'est qui? Une oreille attentive. Bon, l'oreille attentive. Ben là, m'excuse, là, on va peut-être arrêter ici quelques secondes là, pour vérifier là, si c'est une oreille attentive qui a une formation collégiale, oui. Universitaire, oui. Secondaire. Et si c'est à l'université, est-ce que c'est bactériologique? Non, c'est un baccalauréat, une maîtrise, un certificat, oh là 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 là, ou un doctorat, encore plus sérieux, un doctorat, là, si je peux parler à quelqu'un. Non, c'est une oreille qui écoute. Ben, j'espère, là. Manquerait bien que l'oreille n'écoute pas. Non, elle est bien tirée. Oh, c'est vrai, est-ce que je peux regarder à l'intérieur? Nous voyons ici le tympan. Le tympan se défend très bien. Il y a à peine une fine couche de cire appelée dans le milieu. C'est pas dans le milieu, c'est dans le centre. Hey, c'est vrai, m'entendez-vous, vous? C'est dans le centre. Attendez, montez le son. M'entendez-vous? Eh, monsieur. Ça vient de briser le tympan, madame. Oh. Et ça me fait plaisir parce que le machinot en avant, là, celui qui fait la prise de son, il est sur le nerf. Là, il pleure depuis tantôt. Là, ça va bien se passer. Et là, ce qui me dérange là-dedans, mon oreille attentive, là, puis reste attentive, ça me dérange de ne pas avoir le magnéto parce que ça me ramène la même phrase. Là, puis je ne sais pas ce qui c'est passé où, ça. Dans les poubelles, on va être obligé de s'en acheter un autre. Là. En tout cas, on va arrêter de pleurer sur notre sort. Alors là, on n'ose pas entrer, mais on ose, c'est pas moi personnellement, c'est le personnage. Quoique, j'essaie à travers ce protagoniste, j'essaie d'entrevoir ce que le réalisateur a voulu dire, là. Qui n'ose pas entrer dans la vie adulte. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans la vie adulte? Hein? Qu'est-ce qu'il faut, madame? Vite, qu'est-ce qu'il faut? Monte ton son, toi. Merci. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, c'est bon comme ça, là. Est-ce que tu t'entends bien? Je m'entends très bien. Est-ce que c'est bien? Ben, c'est presque... En fait, c'est ma voix. C'est énervant? Oui. C'est ondulé. Oh! Moi, je suis un ondulateur précoce. Bon, un autre ondulateur précoce. Mais là, pour devenir un adulte, qu'est-ce qu'il faut? Sans doute quitter le noyau familial. Bon. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut? Un travail stable. Sans doute. Là, dans ce travail stable-là, est-ce qu'on va amener des préjugés, là, une formation de haut niveau pour avoir un bon emploi? Est-ce que c'est avoir une voiture, avoir une femme stable, être marié, avoir des enfants, s'enraciner pour ne plus bouger, pour ne plus être un aventurier de l'existence? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le réalisateur? Là? Ça me dérange. Là. Parce que ça vient me chercher pour me dire, est-ce que, parce que je ne l'ai pas vu, là, est-ce que ce récit filmique-là nous endormira pas dans des clichés, des stéréotypes du prépubère de 30 ans là, qui va de bar en bar? Quoique tu peux être un adulte et d'aller de bar en bar, là. Surtout si tu raccompagnes des prostituées, des danseuses. Oh, quel beau travail, hein? Des conducteurs de filles de luxe qui dansent sur une scène devant des bipèdes monocellulaires. Et c'est merveilleux. Nous vous présentons la belle Rita ce soir. Rita Toulouse vient de Las Vegas. Elle a fait un succès extraordinaire. Elle a repris le chant du cygne, mais les cygnes n'étaient pas pour l'oiseau. Pour tous les hommes qui sont là pour la déplumée du regard. La déplumée du regard? Oui, monsieur. Oh, mon Dieu. Êtes-vous prépubère? Très prépubère.
Offrez-lui des verres, elle saura vous montrer son univers. Deux glaces et le tour est joué. À quel endroit? Dans le verre. Oh mon Dieu Seigneur! Alors, on vous la souhaite très belle ce soir. Elle partira demain en avion ou dans un lit à réaction avec quelques concubins. Et faut-tu être concubin? Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue. Et notre belle danseuse n'a rien de refait, sauf sa prothèse dentaire d'en haut, puisqu'elle a tombé la veille dans une toilette publique, comme elle est dédaigneuse comme Jacob. Parce que Jacob est dédaigneux. Très dédaigneux, Jacob n'a jamais voulu... Non, on le sait. Il n'a jamais voulu non plus. On le sait aussi. Puis il ne voudra jamais. OK. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, c'est clair comme de l'eau de caboche. Puis ton eau de caboche, c'est brumeux comme une caverne. Une caserne de police. Pas d'eau, que des boyaux. Les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Reynaldienne. À comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'Errance Reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres. Ça, c'est un chant d'oiseau. Pit, pit, pit. Diégétique, votre itinérant engagé, Reynald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 26 octobre 2012, les errances reynaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien, les amis. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, j'ai récupéré, hein? Ah, c'était d'une beauté vertigineuse, merci. Et pour nous envelopper dans un narratif, unissons-nous autour de deux actrices, Marie Menchin et Sophie Parel, qui donnèrent à la pièce de Michel Tremblay, créée en 1971, une vision particulière. Marie Menchin débute le théâtre très tôt et décide rapidement d'en faire son métier. Formée à l'école du vélo volé, et ça c'est bien, vélo volé, piano, panier, piano, par François Hanvan. Et au Québec, elle est actuellement comédienne. Elle était, et au Québec, elle était comédienne au sein de la compagnie Acte en scène. On connaît très bien ça, Errance Reynaldienne, on les salue très bas. Également titulaire de master en études théâtrales, elle s'intéresse à toutes les facettes du métier de la culture. Praticienne de danse et depuis peu de chant, elle souhaite toucher à tout. Et elle a touché le cœur de l'errant reynaldien. De son côté, Sophie Parel a suivi une formation à la comédie et au chant et à la danse et au cours Jean Darmel ainsi qu'à l'école de théâtre des enfants terribles. Elle a travaillé avec Fabrice Edbédard et monsieur, est-ce que je l'ai dit comme il faut? Presque Herbert, Lève Dodine ou encore Jean-Luc Jenner, passant entre autres des planches du théâtre de l'Opprimé à celle du Châtelet. Point. Veux-tu recommencer parce que ta lecture, OK, je vais lire juste la gueule. Entre autres, à la tête, il y a Saint-Marine. Saint-Marine. Honesty à Marine. Comme trou, c'est dans le trou. Alors donc, elle s'intéresse à toutes les facettes des métiers de la culture, praticienne de danse et depuis peu de chant. Elle souhaite toucher à tout. De son côté, Sophie Parel, je recommence pour avoir l'air super important et super, non pas super important, mais super bien formé. De son côté, Sophie Parel a suivi une formation à la comédie, au chant et à la danse au cours de Jean Darmel, ainsi qu'à l'école de théâtre des enfants terribles. Elle a travaillé avec Fabrice Hébéard, Lève Dodin ou encore Jean-Luc Jenner, passant entre autres des planches au théâtre à l'Opprimé et à celle du Châtelet.
point final. Le cinéma et le théâtre ont fait appel à elle avec Costa Gavras dans L'Éden à l'Ouest, Jacques Maillot dans Les Liens du sang. Nous pouvons également la voir dans de nombreux téléfilms et courts-métrages. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer ces belles et ces deux demoiselles. CKRL, cultive tes goûts.